Alors on est dans Tite au chapitre 2. On se souvient que Tite, c'est comme un missionnaire, un pasteur qui était envoyé par Paul dans l'île de Crète. Et dans cette île-là, il devait, on avait vu la dernière fois, il devait en fait nommer des anciens, reconnaître en fait des responsables pour chaque église. On avait vu que l'église locale est vraiment importante aux yeux de Dieu et comment vivre l'église de Jésus, mais c'est au travers de l'église locale. Cette église qui se réunit dans plusieurs lieux de Bourges, dans plusieurs villes. On avait toutes ces lettres qui nous rappellent l'importance de l'église locale. La lettre à l'église d'Éphèse, la lettre à l'église de Colosse, la lettre à l'église de Philippe, et ainsi de suite. Et on a vraiment cet ancrage où le Seigneur désire que son peuple se réunisse en un lieu et puisse former une communauté de disciples de Jésus, l'église locale. Alors voilà ce que devait faire Tite. Et puis Paul va continuer. Il avait donné des instructions claires, puisque Tite ne devait pas lancer les dés pour nommer des anciens. Il devait le faire par le Saint-Esprit et d'après la sainte doctrine, c'est-à-dire les instructions que Paul avait reçues et qu'il transmettait. Alors, on a passé au travers de toutes ces caractéristiques des anciens. Et au chapitre 2, je souris parce qu'il va être question des personnes un peu plus âgées. Et Dieu fait ce qu'il veut, mais peut-être il y a des grands-parents ici, donc voilà, il y aura quelque chose de particulier pour vous et pour toute l'Église également. C'est la parole de Dieu qui choisit ici, et on peut lire au chapitre 2 et au verset 1. Quant à toi, Paul parle à Tite, dis ce qui correspond à la saine doctrine. Voici comment Paul... il continue et il va donner des enseignements à Tite pour qu'il puisse lui-même en fait les partager aux églises qu'il va visiter et dont il s'occupe pendant ce temps-là. Et donc il commence en disant, mais voilà, il va annoncer beaucoup d'instructions à Tite qu'il devra transmettre, et ces instructions commencent par ça. Il lui dit, Tite, dis ce qui correspond à la sainte doctrine, à ce qui est conforme à ce qui vient de Dieu, à la parole de Dieu. Et c'est un des rôles des pasteurs, des rôles des anciens, et on pourrait dire un des rôles également de chaque disciple de Jésus. C'est de porter en nous ce qui correspond à la sainte doctrine, ce qui est vrai, et à le partager autour de nous. Alors, un des rôles des anciens et des pasteurs, c'est d'enseigner le troupeau du Seigneur, l'Église, comme dit Pierre ou Paul. Moi, je suis un ancien comme un autre, et vous devez vraiment prendre soin du petit troupeau que Dieu a mis sous votre responsabilité. Comment prendre soin? Eh bien, on prend en enseignant la saine doctrine. Et le verbe qui est utilisé, il est très étonnant. C'est juste dit. Ce n'est même pas prêche, ce n'est pas prends le micro, prends un tabouret et puis que l'on puisse te voir devant tout le monde, c'est juste dit. Dis. L'importance de dire. Dis quoi? Dis ce qui correspond à la saine doctrine. Ne te tais pas. Ne te tais pas. Dis les choses. Et c'est en les disant que Dieu fait des choses. Et c'est très très simple. Dis ce qui est conforme, ce qui concorde à la saine doctrine. Et on avait vu le chapitre précédent, notamment pour contrer les mauvais enseignants. Alors il y a des personnes qui se prennent pour des enseignants et qui vont avoir plein de bonnes idées, mais qui sont juste fausses et qui vont détourner les croyants de ce qui est vrai. Et le fait de dire ce qui correspond à la saine doctrine, eh bien c'est une protection. Nous on le vit dans l'Église depuis des années. Parfois la parole de Dieu elle-même fait œuvre de discipline en fait. La parole de Dieu elle-même met dehors certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'elle ne supporte pas que l'on puisse dire ce que Dieu dit. Juste le dire là, maintenant, là, partager, dire ce qui correspond à la sainte doctrine, juste ce moment-là d'enseignement qui est important dans l'Église, on pourrait dire cette folie de la prédication, eh bien, elle a une œuvre de discipline dans nos cœurs, elle nous confronte, elle nous impacte et des fois elle nous met dehors. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est agissante. Elle agit. Et on croit que nous, en fait, on se protège dans l'Église par la saine doctrine, par la parole de Dieu. C'est une protection de la partager.
dit ce qui correspond à la saine doctrine et il va commencer après à donner des instructions sur les catégories de personnes, mais dans l'Église. Et bien les catégories, ça va être les vieux et les jeunes. Il va commencer par les vieux. Dans d'autres épîtres, notamment à Timothée ou Éphésiens, il va parler également de ceux qui sont mariés, de ceux qui sont célibataires, de ceux qui ont des enfants, de ceux qui sont esclaves. Et il va parler finalement, en fait, à la situation de chacun dans les églises. Et il commence en disant à Tite, dis ce qui correspond à la sainte doctrine. Alors, on regarde le verset 2. Dis que les vieillards. Alors, ce mot vieillard, je ne sais pas si certains se considèrent comme des vieillards ou pas. À partir de quel âge on se considère comme un vieillard? Peut-être certains vont être gênés ce matin. Mais vieillard, c'est juste une personne plus âgée. Presbytès, un vieil homme, un homme âgé. Et c'est un mot qui est très honorifique en fait. Parce que c'est le même mot pour ambassadeur. C'est le même mot qui est utilisé pour ambassadeur. C'est un terme qui revêt un honneur. Et dans les proverbes, il y a aussi, vous savez, que les cheveux blancs sont une couronne. Donc dans la vieillesse, c'est comme quelque chose qui revêt un honneur et qui devrait revêtir un honneur. Alors ce qui est vraiment étonnant, c'est que nous jusqu'au bout, jusqu'à 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, on veut être les plus jeunes possibles. Et des fois, on rencontre des personnes, on a l'impression qu'elles ont 30, 40 ans, en fait, elles en ont 70. Parce qu'elles veulent être jeunes, ou ils veulent être jeunes. Et pourtant, dans la parole de Dieu, Dieu parle aux vieillards. Donc, si vous refusez de vieillir, mais Dieu va pas vous parler ce matin. Et est-ce qu'on accepte de vieillir? Est-ce qu'on accepte de devenir plus âgé? Et est-ce qu'on accepte aussi le rôle que l'on a petit à petit quand on prend de l'âge et normalement qu'on prend de l'expérience et normalement qu'on prend de la sagesse et normalement qu'on devient on en a ici dans l'église, des piliers, des conseillers, des gens sur lesquels on peut s'appuyer. Et on sait que dans notre église, il y a des grands-pères et des grands-mères de l'église, des personnes sur lesquelles on peut s'appuyer. On pense notamment à Nicole qui sûrement nous écoute et à Béatrice. Désolé Alain, et on a nos grands-mères, nos grands-pères de l'église sur lesquels on peut s'appuyer, mais pour avoir ce beau rôle, il faut accepter l'âge que l'on a et le statut finalement d'honneur qu'on a avec l'âge. Alors voici ce que Paul il va enseigner, il va dire à Tite, voici ce que tu dois dire aux personnes plus âgées des églises. Dit que les vieillards doivent être sobres, respectables, réfléchis, solides dans la foi, l'amour et la persévérance. Ce qui est beau, c'est que ici, Paul va parler aux vieux, aux jeunes, à tout le monde. Chacun est considéré. Chacun a une parole. Et donc, il commence, et là, c'est pour les hommes plus âgés de l'Église, et il va leur dire, ils doivent être sobres. Sobres, tempérés, modérés. Ça fait partie aussi de celui qui sait s'abstenir de vin dans le sens où qui maîtrise la consommation d'alcool notamment, mais aussi qui va se maîtriser lui-même. Et on va voir qu'il y a tout un lien entre et qui traverse ce chapitre 2 sur la maîtrise de soi, ce thème de la maîtrise de soi. Maîtriser ce que l'on a envie de boire ou de manger, mais maîtriser aussi ses émotions, ses sentiments, maîtriser son attitude. Maîtriser ses réactions, avoir une maîtrise sur ses relations, sur une maîtrise soit sobre. Et on voit encore respectable. Respectable, c'est vénérable, noble, auguste. C'est des termes de est-ce que quand on pense aux grands-pères, grand-mères de l'église, on a ce respect qui monte? Ou alors on est juste déçu et on se dit il essaie encore d'être adolescent celui-là ou celle-là, c'est étonnant. Ou alors est-ce qu'on se dit waouh, mais quelle chance il me tarde de moi quand j'étais enfant dans l'église dans laquelle j'étais il y a longtemps maintenant. Je me souviens d'un papy avec sa grande moustache blanche et j'attendais le moment où il allait me dire bonjour. J'attendais ce moment-là. C'était un papy de l'église. Et tous les enfants aimaient aller lui dire bonjour. Il avait ce contact-là. Il était vénérable pour les enfants. Il était respectable pour les enfants. Les enfants le respectaient.
Alors, on n'a pas tous peut-être ce don de papa ours ou de Père Noël, bien sûr, mais il se rendait respectable. Il se rendait vénérable, honorable, parce qu'il était, par ses faits, par sa sagesse, par sa présence. Et après, il continue, dit aux vieillards, aux personnes plus âgées, d'être réfléchis. Réfléchis, ça va parcourir tout le chapitre. Pour les vieux, pour les jeunes, pour les gens mariés, pour les gens célibataires, pour tout le monde. Soyez réfléchis. Mais c'est une caractéristique vraiment où quand on prend de l'âge, vraiment, ça devrait être une caractéristique qu'on devrait acquérir petit à petit et rendre plus solide en nous. Hein. Être réfléchi, le terme c'est avoir un esprit solide, sain, être dans son sens, être capable de maîtriser ses désirs, ses impulsions. Et il y a cette notion de tempérance, d'être modéré, s'il y a vraiment cette notion de maîtrise de soi, de sagesse. Hein, et si vous manquez de sagesse, eh bien comment on fait? On pleure? Non, on demande à Dieu. Si on manque de sagesse, Jacques nous dit, si vous manquez de sagesse, demandez à Dieu. Il donne la sagesse. Et il nous fait grandir dans la sagesse. Moi, je manque cruellement de sagesse. Je demande à Dieu, donne-moi de la sagesse, plus de sagesse, Seigneur, s'il te plaît. Et que les personnes plus âgées dans l'Église, ce soient des modèles de sagesse pour nous. Ce soit des modèles où on va chercher les conseils. Combien de fois je suis allé chercher les conseils auprès de Nicole? Combien de fois? Même pour l'Église, pour la famille, combien de fois? Cherchez les conseils. Soyez réfléchis. Et on a aussi, soyez solides. Alors solide dans la foi, dans l'amour, dans la persévérance. Soyez solides, est-ce que on est une base solide qui sécurise les personnes qui sont autour de nous? Est-ce qu'on est vraiment, comme on disait, un pilier solide sur lequel on peut vraiment se reposer? Solide. Et il y a des termes après. Solide dans la foi. La foi en Christ. La foi dans la vérité. Est-ce que c'est ce qui nous caractérise? Est-ce que c'est ce qui caractérise les personnes plus âgées? Cette foi inébranlable en Dieu. Hein, nous, un peu plus jeunes, on va être ébranlés des fois. On va plus savoir où on habite. Eh bien, on va voir une personne plus âgée. Et elle est solide. C'est un rocher dans l'océan, elle est solide. Parce que ça fait longtemps qu'elle a passé par les épreuves, elle en vivra d'autres peut-être, mais il y a cette solidité qui fait du bien et qui a un repère. Comme un repère dans le sang, qui a un repère solide dans la foi, solide dans l'amour. Et l'amour, c'est cet amour qui vient de Dieu, agapé. Cet amour qui nous aide à pardonner, qui nous aide à avancer, qui nous aide à mettre de côté quand on est un peu blessé, qui nous aide aussi dans nos relations de couple. Et les personnes plus âgées sont tellement à même de conseiller les couples, normalement, de conseiller dans l'amour. Cet amour qui va faire le lien, qui va réparer les choses. L'amour répare. Jésus s'est donné par amour. Et Jésus, par son sang, par cet amour qu'il nous a donné, il nous pardonne. Et donc l'amour répare. Il répare même les relations. Il répare les couples. L'amour. Dans le pardon, dans la vérité aussi, mais l'amour répare. Soyez solides dans l'amour. Et solides également dans la persévérance. La persévérance, c'est le fait de continuer malgré tout. Malgré tout. On a dans notre Église des épreuves, des personnes qui sont marquées par la maladie notamment, et leur foi n'est pas ébranlée, même si la situation nous ébranle et les ébranle aussi. Persévérant. Continuez malgré tout, en connaissant le but. Vous savez, quand on persévère pas dans aucune direction. On persévère parce qu'on connaît le chemin. Et ces personnes plus âgées, elles connaissent le chemin. Parce que ça fait des années qu'elles vivent avec Jésus. Et du coup, elles persévèrent, elles continuent. Et elles montrent le chemin à tout le monde, la persévérance. Hein? Et on a cette phrase souvent d'enseignants ou de pasteurs qui disaient on est des panneaux indicateurs, on indique à nouveau la direction de Jésus. Eh bien, les panneaux les plus beaux, les plus grands, ce sont les personnes plus âgées dans l'Église. Des fois, en peu de mots, en très très peu de mots, parfois par leur manière d'être. Elle nous indique la persévérance. C'est ce qui nous manque cruellement en tant que jeunes, cruellement la persévérance, continuer malgré tout. Il y a des épreuves,
continue avec le Seigneur. Il sait toutes choses et il sera ton soutien dans les bons comme dans les mauvais jours. Il pourra donner, il pourra prendre, mais que son nom soit loué, malgré les situations. Et donc voici pour les vieillards, pour les personnes âgées, et c'est pour les gars, mais on va voir ceci maintenant, voici pour les femmes âgées. Verset 3. De même, les femmes âgées doivent se comporter comme elles convient à des servantes de Dieu. Eh bien, tout ce qu'on a dit pour les hommes âgés, c'est valable pour les femmes âgées. De même. Mais je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que Dieu réalise que vous avez un potentiel supérieur à vous, je ne sais pas pourquoi Dieu rajoute quelque chose pour les femmes. Il rajoute quelque chose pour les femmes parce que voici ce que Paul dit. Donc, tout est pareil pour les hommes, mais en plus, voici ce que Paul il dit pour les femmes âgées. Elles ne doivent pas être médisantes, ni esclaves de la boisson, mais enseigner ce qui est bien. Il y a comme deux caractéristiques qui peut-être étaient présentes dans la culture de Crète. La médisance, et elle n'est pas présente que dans la culture de Crète, la médisance, et la boisson. Et deux, on pourrait dire, points de chute, points qui peuvent peut-être faire chuter particulièrement ces personnes-là, peut-être en Crète, peut-être de manière générale, ça je ne sais pas, mais c'est la médisance, le fait de parler de ce qui ne nous concerne pas, ou de trop parler, ou de critiquer, ou de rapporter des informations qui ne nous regardent pas, mais aussi la boisson. Et on sait que les deux choses sont destructrices. Dans notre entourage, on a vu des personnes qui cachent qu'elles ont ce problème avec l'alcool, et elles le cachent, et donc elles ne peuvent pas être guéries. Vous savez ce que dit Jésus, hein, Jésus ne peut guérir que ceux qui sont en mauvaise santé. Ceux qui sont en bonne santé, ils ne peuvent pas les guérir. Donc, et du coup, ça ternit complètement l'image d'une personne qu'on a connue, qui était un peu âgée, qui aurait pu être ce modèle-là, et avait ce problème de boisson. Et c'était tellement dommage, parce que du coup, elle ne pouvait pas être une conseillère. Elle ne pouvait pas être ce rocher solide de foi, de persévérance, d'amour, ce conseil. Et on va le voir après. Les sœurs et les sœurs âgées, mais quel rôle vous avez dans l'Église. Paul dit, mais elles doivent enseigner ce qui est bien. Enseigner. Enseigner dans l'Église, ce qui est très étonnant, même si dans l'Église on ne croit pas au pastorat féminin, dans l'Église on réalise que tout le monde enseigne par le Saint-Esprit. Tout le monde enseigne, c'est très étonnant. Ma femme est en train d'enseigner. Moi, je suis constamment en train d'être enseigné par Nicole. Et qui enseigne aussi l'Église, et on s'enseigne les uns les autres. Et bien là, elles doivent enseigner ce qui est bien. C'est quoi enseigner? C'est prendre ce qui est vrai, ce qui est la parole de Dieu, et la partager. Voici ce que dit Dieu. Voici ce que dit Jésus. Voici ce qui est dit dans la parole de Dieu. Partager avec simplicité ce que le Saint-Esprit nous met à cœur, ce que le Saint-Esprit pioche dans la parole pour partager. Enseigne ce qui est bien. Et regardez la suite. Ainsi, elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Des conseillères incroyables. Des conseillères qui vont avoir un impact dans les familles de l'Église. Et les familles, les amis, c'est la cellule de base d'une société. Mais c'est aussi la cellule de base de l'Église. L'impact qu'ont les sœurs dans une église. Des fois, moi je lisais, et puis je dis, mais où sont les gars à ce moment-là? Où sont les gars? On est là, on est un peu au début quand même. Et puis après, on revient un petit peu après. Mais juste pour que ça vous honore, mes sœurs, du rôle incroyable que vous avez et de l'influence que vous pouvez avoir. Mais vous pouvez avoir une influence bénéfique comme négative. Et l'influence négative, c'est la médisance. Vous savez, le mot médisance, le mot de critique, c'est diabolos. C'est le mot, c'est diable. Pourquoi? Parce que le diable, c'est l'accusateur. C'est celui qui accuse. Et en fait, quand Paul dit ne soyez pas médisants, il le dit à tout le monde, mais là, il dit particulièrement aux femmes âgées pour le rôle qu'elles ont. Et il emploie le mot de l'ennemi de Dieu. L'adversaire, c'est un accusateur. Et parfois, je ne sais pas si ça vous le fait, même auprès d'amis qui sont proches de frères et de sœurs, à un moment donné, vous commencez à ruminer quelque chose, je ne sais pas pourquoi, vous ruminez contre eux. Mais des amis proches, des gens que vous aimez, des gens qui ont marqué votre vie, et puis vous commencez à vous dire, ah là, il m'a blessé, ah, et puis il est toujours comme ça,
Ah, et puis, mais ça, c'est l'accusateur. L'accusateur, il est là, il accuse même nos amis, nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos maris, nos femmes. C'est l'accusateur. L'accusateur des frères et sœurs. Il fait ça constamment. C'est son travail, malheureusement. Quel travail horrible. Et il est là, il accuse. Et il accuse le diable, diabolos, l'accusateur. Et on a la capacité, nous, les croyants, de couper ça. De couper ça parce que nous devenons enfants de Dieu et le Seigneur nous demande d'être réfléchis. De réfléchir à cela. Quand ça vient là, de se dire, mais stop, arrêtons ce qui est en train de tourner là, coupons, soyons sages, et je ne veux pas de ce qui vient de l'esprit du diabolos, de l'accusateur. Je veux ce qui vient de l'esprit de Dieu. On a l'esprit du diable qui accuse, et on a l'esprit de Dieu. Recherchons ce qui vient de l'esprit de Dieu. La paix, l'amour, la joie, la patience, la bonté, la fidélité, toutes les caractéristiques, on lit dans Galates, toutes les caractéristiques de l'Esprit de Dieu, qui nous remplit et qui nous permet de voir notre frère et notre sœur comme supérieurs à nous-mêmes. Rien à voir avec l'accusateur. L'accusateur, il entraîne des problèmes de relation. L'accusateur, c'est celui qui me dit, regarde ce qu'a fait ton mari, regarde ce qu'a fait ta femme, encore. Tu peux lui en vouloir, c'est légitime. Et l'Esprit de Dieu nous dit, mais là, peut-être il va falloir apprendre à communiquer. Il va falloir apprendre à dire pourquoi tu es blessé. Apprendre aussi à demander pardon. L'Esprit de Dieu n'est pas du tout l'action de l'Esprit du diable. Ça n'a rien à voir, c'est complètement opposé. Et nous sommes sujets, moi le premier des fois, à l'Esprit de l'accusateur. Des fois, ça tourne dans nos têtes, on n'en a même pas conscience. Et c'est pour ça que dans le chapitre 2, Paul dit, soyez réfléchis, faites marcher votre cerveau. Faites marcher votre cerveau et prenez du recul sur ce qui se passe. Prenez du recul et vous dites, mais attendez, je suis en train de maudire mon ami, mon frère, ma sœur, stop. Ou une personne qui est en souffrance, ou une personne qui a besoin de grandir dans la foi, stop. Et on met l'accusateur dehors. Et on veut vivre par le Saint-Esprit. Et ainsi, elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Alors, il semble que ce soit difficile d'aimer son mari, puisque c'est répété plusieurs fois. Enseigne-leur à aimer leur mari. On doit être difficile à supporter. Verset 5, à se montrer réfléchis et purs, à s'occuper de leur foyer, être pleines de bonté et se soumettre à leur mari afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. On va effacer quelques mots de ce passage. À se montrer réfléchi, encore réfléchi, pur. La pureté, c'est quelque chose aussi qui transpire de ce chapitre. Pureté pour les personnes âgées, pureté pour les jeunes. Pureté sexuelle, pureté dans les pensées, pureté dans mes relations, pureté dans mes émotions. La pureté. Est-ce que je désire la pureté ou est-ce que je me vautre dans les souillures? J'ai envie, j'ai trop envie. C'est comme ça. Et puis d'ailleurs dans ce monde on me dit que quand j'ai envie c'est bien. Donc c'est chouette. J'ai envie, je me vautre en fait. Et en fait je me salis. Et en fait je me déforme. Et en fait après je suis contre ce que Dieu me dit. Étonnant. Choisissons la pureté. Et que nos modèles de pureté, sachez qu'aujourd'hui, si vous choisissez la pureté sexuelle, si vous choisissez la pureté de pensée, la pureté de relation, la pureté émotionnelle, vous allez être des extraterrestres dans notre société. Mais vraiment des gens vraiment bizarres. Moi, à un moment donné, on m'a dit, monsieur, je pense que vous avez une pathologie. Vraiment, ça m'a vraiment vexé. Ça m'a vraiment vexé. Et parce qu'en fait, les gens ne comprennent même plus. Et pourtant, ce qui est vraiment beau, c'est que si la parole de Dieu habite en vous, vous allez être des rochers, des phares qui vont éclairer. Il y en a qui vont ressentir une odeur nauséabonde. C'est très étonnant. Ils vont vous sentir comme des gens qui sont mauvais, qui sont rejetables et vont avoir du mal, mais d'autres vont être attirés. C'est très très étonnant. Ça crée quelque chose. Certains il y a une répulsion qui s'opère, mais d'autres sont attirés. Attirés par quoi? C'est par Jésus. Et c'est ce qui est beau, c'est par la pureté qu'on peut être des lumières. Vous savez, la grâce de Dieu vient toujours avec la vérité. La grâce et la vérité sont venues avec Jésus-Christ. La grâce de Dieu, celle qui nous pardonne, et la vérité qui vient avec la pureté. Celle qui nous permet de briller. Brillons la lumière de Jésus, la pureté. Et on a ici à s'occuper de leur foyer. Alors ça c'est rétro, hein. C'est très très rétro. Si moi je dis, je suis aussi prof de maths, donc si je dis à mes collègues, là je me fais lapider ou je me fais exclure. Si je dis, oui, je pense que les femmes devraient s'occuper de leur foyer, c'est presque marrant.
Et ce qui est extraordinaire, c'est que le foyer, c'est également les soins domestiques et les soins de la maison. Ce qui est extraordinaire, c'est que là, il y a une question. Souvent, nous, on pense au ménage. Surtout les gars, parce qu'on aime peut-être moins faire le ménage, je ne sais pas. Mais du coup, on pense au ménage, je ne sais pas. Mais le foyer, c'est la maison. Et la première chose, c'est que réalisez, mes sœurs, que vous êtes responsable de votre maison. Qui rentre dans votre maison? Qu'est-ce qui se passe dans votre maison? Que font vos enfants dans votre maison? Vous êtes responsable de votre maison. Et vous savez, les maisons, ce sont des fois des lieux de bénédiction extraordinaires. Quasiment toutes les églises, les amis, toutes les églises ont commencé par des maisons. Au début, nous, on était au 112 rue de Ronde, dans la maison de Laura Estime. Laura nous ouvrait sa maison. Et l'église a commencé. Et c'est en fait un honneur extraordinaire. Et je le vois avec Lydia à quel point elle y a une capacité que j'ai un peu moins de prendre en main sa maison. Prendre en main sa maison. Aussi dans la propreté. Aussi. Et bien sûr, nous, on est là pour aider, pour faire. Mais c'est comme si la responsabilité de cette maison-là, eh bien, elle revient aussi à la femme. C'est une beauté et quelque chose de vraiment qui peut avoir une influence extraordinaire. Prendre soin de sa maison. Être une maison qui est ouverte. Être une maison qui rejette aussi l'impureté. Mais où il y a la joie de Christ, qui attire. Et tous ceux qui connaissent des maisons où on y est bien, eh bien, que ça vous donne envie de vous aussi avoir des maisons qui éclairent la lumière de Jésus comme ça. On peut changer des rues entières et des villes entières par une maison comme ça, qui est bien tenue. Spirituellement. Qui est bien tenue par une sœur qui s'occupe de sa maison. Être pleine de bonté. Être pleine de bonté. Est-ce que c'est ce qui vous qualifie, mes sœurs, être pleine de bonté? La bonté de Dieu qui vous inonde et qui rafraîchit toute l'Église. Rafraîchit vos maris, vos enfants. La bonté. Et c'est vrai que vous êtes... j'ai l'impression, plus sujet peut-être à la bonté, je ne sais pas, que les hommes, je ne sais pas, ou la patience, mais ne laissons pas l'accusateur casser ce que Dieu veut faire de vous. Dieu veut faire de vous des femmes remplies de bonté, qui tiennent leur maison, des maisons éclairées par Jésus, et se soumettre à leur mari. Est-ce que vos maris, vous les laissez être les leaders de vos familles? C'est aussi simple que ça, la soumission. Est-ce que vous les laissez prendre les décisions? Et bien sûr, une décision, ça se prend à deux. Moi, je prends mes décisions avec Lydia. Mais je sais très bien, en plus, dans un monde féministe, si la femme n'autorise pas son mari à être un homme, eh bien son mari, il sera en second. Il n'apprendra pas à prendre des décisions. Ce que Dieu lui demande. Et un foyer qui est fort, c'est aussi un foyer qui est protégé par le mari. C'est aussi un foyer où c'est le mari qui acte les décisions, qui prend la responsabilité des décisions. Je vous assure. Et ça, c'est une maison qui va être solide. Solide. Et est-ce que vous acceptez que vos maris soient les leaders de vos foyers? Afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. C'est un fort mot, calomnier. C'est les fausses accusations, l'accusation horrible. Et en fait, quand on vit dans l'impureté ou quand on a des familles, à un moment donné, où c'est vraiment le bazar, quand on a laissé le flou et le bazar rentrer dans nos familles, eh bien, Paul dit, la parole de Dieu est calomniée. La parole pure de Dieu. Le diable s'en sert pour déconstruire ce que l'Esprit de Dieu construit. Que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Verset suivant, verset 6, on va avoir maintenant une parole pour les jeunes gens. Les jeunes. Alors les jeunes, à l'époque, c'était peut-être jeunes jusqu'à un âge plus important que nous on le pense. Hein, donc ça englobe une grande catégorie, une large palette d'âge. Encourage de même les jeunes gens à se montrer réfléchis encore, à se montrer réfléchis. Apprends aux jeunes gens à se servir de leur cerveau. Mince, ils sont tout feu, tout flamme, hein, et ils ont une idée, ils foncent. Après, du coup, ils tombent, ils se prennent un mur. Du coup, après, ils ont mal, ils reviennent. Apprends-les à être réfléchis. Acquérir de l'expérience, de la sagesse.
Il y a un zèle dans la jeunesse qui est bon, qui fait du bien à tout le monde. Mais il y a ce zèle aussi qui doit être accompagné de ces conseils à être réfléchis. Encourage les jeunes gens à se montrer réfléchis. Vous savez, les jeunes gens, on avait eu un enseignement qu'ils avaient encouragé. L'être humain est comme une ville avec des murailles. Et vous savez, les villes, elles ont des portes. C'est comme ça que ça se passait à l'époque, des rois notamment. Et elles ouvrent les portes ou elles les ferment, suivant qu'on a des amis ou des ennemis. Et les personnes qui ouvrent les portes, ce sont les soldats qui sont sur les tours. Elles voient si c'est un ami, eh bien elles ouvrent les portes. Et si c'est un ennemi, elles les ferment. Et qu'est-ce qu'il y a sur les portes de vos villes? Est-ce que ce sont vos émotions? Si ce sont vos émotions qui décident quand est-ce qu'on ouvre les portes ou quand est-ce qu'on les ferme, votre ville va être ravagée, va être détruite. Et on nous apprend aujourd'hui à fonctionner par l'émotion ou par le sentiment. Qu'est-ce qu'un couple? Juste deux personnes qui s'aiment. Ben, quand ils ne s'aiment plus, qu'est-ce qu'on fait? Ben, ils se séparent du coup. Mais ça n'a rien à voir avec le modèle biblique. Il n'y a pas que l'amour dans le couple. Il y a l'engagement. Il y a le fait de construire, de se pardonner, de se promettre, de s'appartenir l'un l'autre. Ça n'existe pas dans le monde. De s'appartenir l'un l'autre. J'appartiens à ma femme et ma femme m'appartient. C'est un modèle de soumission incroyable. C'est une soumission réciproque. Et on a ici un modèle qui est très différent de ce qu'on entend constamment, être réfléchi. Qui est-ce qu'on met sur les portes de nos villes? Eh bien, mettez la réflexion, la sagesse, avant les émotions, avant les sentiments. Et cette sagesse qui puise dans la parole de Dieu. Et vos villes vont commencer à être protégées. En étant, verset 7, toi-même, à tout point de vue, un modèle de belles œuvres. Alors là, ça nous humilie un petit peu, parce qu'en fait, Paul dit à Tite, eh bien, sois un modèle pour les autres. Que ce que tu dis, d'être plus réfléchi, la manière dont tu vis ta vie, la manière dont tu gères ton foyer, la manière dont tu partages la parole de Dieu, dont tu vas parler de Jésus, dont tu vis ton travail, de cette manière-là, que ça soit un modèle. Alors bien sûr, on prend tous une claque en se disant, mais est-ce que je suis un modèle? Parfois oui, parfois non. On a besoin de grandir, mais le Seigneur fait ça dans nos vies. Le Seigneur veut faire de nous des modèles. À tel point qu'à un moment donné, Paul, il dit, imitez-moi. On se dit, mais il est un peu mégalo, Paul. Non, non. Parce qu'en fait, Paul était devenu un modèle. Et vraiment que ça puisse nous toucher. D'être des modèles, c'est être des leaders, en fait. C'est-à-dire d'être ceux qui vont donner envie à d'autres de suivre Jésus. D'être des modèles. Et on a ici, verset 7, « Dans ton enseignement, fais preuve de pureté, de sérieux. Que ta parole soit saine et irréprochable, afin que nos opposants soient couverts de honte, n'ayant aucun mal à dire de nous. » On a ici les mêmes thèmes qui sont rappelés. On va passer un peu plus rapidement sur la fin du chapitre. On a également, au verset 9, une partie dans Tite 2, au verset 9. On va voir une partie sur les esclaves également. On a parlé des personnes plus âgées, des jeunes, et on va parler aussi des esclaves. À l'époque, l'esclavage était légal. C'était un des statuts des personnes de la société. Donc, il en parle. Encourage les esclaves à se soumettre à leur maître, à leur être agréable en tout, à ne pas les contredire, ni commettre le moindre vol, mais à se montrer toujours digne de confiance, afin d'honorer pleinement la doctrine de Dieu notre Sauveur. Alors nous, ça ne nous parle pas en tant qu'esclave, mais peut-être ça peut nous parler en tant qu'employé, salarié, où on a une autorité au-dessus de nous. Et on finit et on passe à cette conclusion qui va du verset 11 au verset 15. Et cette conclusion aussi de cet enseignement, c'est que Paul, il dit de partager tous ces enseignements aux personnes plus âgées, aux personnes plus jeunes, aux vieillards, aux jeunes, aux esclaves également. Pourquoi? Pourquoi il fait ça? Eh bien, c'est la conclusion, verset 11. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent, dans notre culture, conformément à la sagesse, on en a parlé, soyez réfléchis, à la justice, on en a parlé, soit pure, à la piété, notre relation avec Jésus, avec Dieu. Et qu'est-ce qui nous motive?
c'est la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes qui a été révélée. Et la grâce de salut, les amis, elle est en Jésus-Christ. Hein, la parole de Dieu nous dit que Moïse, il a apporté la loi et que Jésus, il a apporté la grâce et la vérité. La grâce a été apportée par Jésus. Et c'est comme central, c'est comme le point de conclusion. En fait, tout ce qui est derrière tous ces enseignements, c'est qu'un jour, Jésus est venu pour mourir à notre place. Et ce qu'il a fait pour nous transforme. On l'a vu, ça nous transforme dans nos couples, dans notre relation, dans ce que l'on veut être dans notre société, dans notre église, ça nous transforme. Et peut transformer les autres. Et peut transformer les autres. Les gens de nos familles, nos enfants, nos voisins, les personnes autour de nous. Cette grâce-là nous transforme littéralement. Et on a la partager. C'est ce modèle que Paul donne à Tite. Il est motivé par ça. Motivé par le fait que cette grâce puisse être transmise et toucher d'autres personnes. Parce que Jésus est venu pour sauver les pécheurs, dont moi je suis le premier. Et mon désir le plus cher, c'est que Jésus sauve d'autres personnes. Parce qu'aujourd'hui, les amis, Jésus sauve. Il y a 2000 ans, Jésus sauvait également. Aujourd'hui, Jésus sauve. Et chaque jour, il sauve. Et que jamais on enlève ce pilier de nos vies chrétiennes. Rejoindre les gens qui sont autour de nous pour leur transmettre la grâce de Jésus. Jésus t'aime et tu as besoin d'être pardonné. Tu as besoin d'être pardonné. Pour être lavé de tes péchés, pour être après en contact avec Dieu. Et pour naître de nouveau par le Saint-Esprit. Tu as besoin d'être pardonné. La grâce de Jésus. Et après on change de vie, une vie nouvelle, une nouvelle alliance comme on l'a célébré ce matin. En attendant, verset 13, et un autre pilier, un premier pilier c'est la grâce de Dieu, et l'autre pilier c'est quoi? C'est attendre, étonnant, attendre notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que vous attendez le retour de Jésus? Est-ce que vous attendez le retour de Jésus? Ou est-ce que maintenant c'est un peu rétro de penser au retour de Jésus? Jésus revient. Jésus revient. Et un jour, nous serons réunis à lui. Et Jésus revient aussi pour les non-croyants. Et toute personne aura à rendre des comptes devant son Créateur. La seule chose qui va changer, l'avenir éternel de chacun, c'est la grâce de Jésus. C'est la grâce de Jésus. Est-ce qu'ils ont connu la grâce de Jésus? Mais pour la connaître, il faut l'entendre, il faut la partager. Partagez la grâce de Jésus autour de vous. Que ça soit vraiment un feu dévorant en vous. Partagez la grâce de Jésus. Les gens meurent en fait, sans Dieu. Et Dieu nous dit, mais vous êtes la lumière du monde. Et si la lumière n'éclaire pas, qui éclairera ce monde-là? Jésus éclaire ce monde par l'Église. Par les croyants, par vous, par moi, par chacun. La grâce de Jésus qui nous permet de changer notre destination éternelle. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne. On a parlé d'appartenance réciproque dans le couple. Eh bien, Dieu, il désire que nous lui appartenions. C'est quelque chose d'extraordinaire quand on réalise qu'on appartient à Dieu, la sécurité que l'on a. Et je parle à toutes les femmes seules ici, la sécurité que l'on a. Quand on réalise qu'on appartient à Jésus. Jésus est ton mari. Jésus te protège. Tu appartiens à Dieu. La solidité que tu as quand tu réalises cela. Un peuple qui lui appartienne, et regardez les caractéristiques de ce peuple-là. Purifié. Purifié. Ce peuple, c'est un peuple qui est très différent des autres peuples. Parce qu'il est purifié par le sang de Jésus. Il est purifié. Il vit complètement différemment des autres peuples. Il est purifié. Et regardez la deuxième caractéristique, zélé pour les belles œuvres. Parfois, on est un peu trop assis sur nos chaises, les amis. Être zélé pour les bonnes œuvres, c'est se lever et servir, faire ce qu'il y a à faire. Pour les personnes autour de vous, il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire. Se lever pour juste faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Dis ces choses, verset 15, encourage et reprends avec une pleine autorité que personne ne te méprise et que personne, je le rajoute moi, et que personne ne méprise la parole de Dieu.
On prie les amis, on a fini pour l'enseignement. Seigneur Jésus, on te remercie pour ton nom. On te remercie pour ta parole, Seigneur, qui est puissante, qui nous fait du bien. Et on te demande que ta parole puisse nous suivre chaque jour de nos vies, Seigneur. On a cité plein de mots de ta parole, être réfléchi, être pur, prendre soin de sa maison, plein de choses, Seigneur, ce matin, et que tu puisses vraiment nous accompagner cette semaine avec les mots qui viennent de ta bouche. Jésus, Seigneur, les mots de ta parole, et qu'on puisse rechercher cela, rechercher ces caractéristiques pour pouvoir partager ta grâce, pour voir d'autres personnes se tourner à toi, être transformés, être purifiés et zélés pour de belles œuvres. Que ton nom soit béni, Jésus. On veut te ressembler. On veut grandir, Seigneur, aussi. On est pécheurs, mais on veut que tu nous purifies, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton nom. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen.